Tyrion parla peu tandis que la flotte traversait la mer des rêves. Cor-Hill, toujours aux côtés du régent par choix et par devoir, était certain de comprendre le fardeau qui pesait sur les épaules de Tyrion. Il n'arrivait cependant pas à expliquer pourquoi le prince passait de longues heures dans la plus haute vigie de l'épée de Cain, à regarder fixement à l'est. En vérité, Tyrion n'avait pas grand-chose à faire. L'armée qu'il avait levée à Loterne était la meilleure qu'il pouvait souhaiter, forte de ceux qui avaient combattu avec lui depuis le début de l'invasion démoniaque. Ils connaissaient leurs devoirs et n'avaient nul besoin de réconfort. De même, la flotte était dirigée par le seigneur des mers, Aeslin, le plus éminent amiral d'Ultuan, connu de certains en tant que héros de Matlan, dieu des mers et des tempêtes. Cor-Hill avait toujours pensé que ce titre n'avait qu'une portée poétique, mais le voyage nuança son opinion. Des nuages noirs et des eaux houleuses encerclaient les navires qui traversaient la mer des rêves, mais où que se rendaient les proues d'albâtre, le ciel était dégagé et les eaux calmes. En outre, chaque fois que Cor-Hill regardait la mer, il jura apercevoir des formes sombres se mouvoir au travers des eaux ballottées par la tempête autour de lui. Tout au long du voyage, des cotres volants rapportaient des nouvelles du nord. Malekith avait dépassé les montagnes. La princesse Istrana avait traversé les ruines de la porte du Phénix à sa poursuite et combattu le roi sorcier dans les forêts crassiennes. Malheureusement, ses forces avaient été surclassées et contraintes de se livrer à des escarmouches sous la canopée. Malekith commandait une grande partie des armées Nagarotti, mais pas toutes. Malus Darkblade était resté au sud des montagnes en Illyrien. Par chance ou à dessein, Cor-Hill était convaincu de la seconde option. Il faudrait balayer l'ost de Malus avant de poursuivre Malekith. Ainsi, lorsque la flotte de Tyrion accosta sur la baie d'Elrost, les digues étaient occupées d'un ost aux bannières noires. Cor-Hill observait les défenses depuis le gaillard d'avant de l'épée de Cain, et la réalité lui sauta au visage. Il s'agissait d'une course, avec la faiseuse de veuve comme trophée. La garnison des fortifications côtières semblait légère mais suffisante pour retenir l'armée aux elfes pendant plusieurs jours. Cor-Hill soutient que la flotte devait poursuivre plus à l'est et accoster sur les rivages d'Avelorn, mais Tyrion ne voulut rien savoir. Intimant au capitaine de se taire, le régent fit débarquer son armée. Il ne laissa même pas le temps aux vaisseaux d'Aeslin de pilonner les digues. Les hauts elfes mouraient déjà tous sous les traits des balistes faucheuses et Cor-Hill savait que le nombre de morts empirerait une fois que les Azouls seraient à portée d'arbalète. Le capitaine ne doutait pas que l'armée de Tyrion prendrait les murs. Il craignait le coût exorbitant de la victoire. Cor-Hill parla à nouveau, mais se tut lorsque Aeslin renversa sa tête en arrière et émit une note magnifique. Cor-Hill regarda l'amiral avec circonspection, puis remarqua l'agitation des eaux du rivage. Une par une, d'énormes silhouettes émergèrent, l'eau saline ruisselant sur leurs flancs. Les merwyrms avaient suivi la flotte durant des jours, poussés par leur instinct à escorter Aeslin, et surgissaient à présent à son appel. Les elfes noirs identifièrent instantanément les monstres comme une menace immédiate et dirigèrent leurs tirs sur les béhémoths, sans grand succès.
Les traits ricochèrent sur leurs écailles tandis que les bêtes passaient à travers les rangs qui s'assemblaient sur le rivage et se ruaient contre les digues. Alors que Cor-Hill débarquait pour se joindre à l'assaut, il vit un merwyrm des carreaux. Des carreaux d'arbalète fusant autour de sa tête, soulever une section de rempart et engloutir une demi-douzaine d'elfes noirs dans sa gueule. Lorsque Tyrion quitta le pont de l'épée de Cain, Aisling fit un bref signe de tête et prépara la flotte à reprendre le large. En dépit des nombreuses phalanges de ses gardes maritimes au sein de l'hoste du régent, le domaine de l'amiral était la mer, pas la terre ferme. Ce qui menaçait d'être une bataille longue et coûteuse s'acheva plus vite que Cor-Hill l'aurait cru possible. Beaucoup de Nagarothi, leur ligne et leur morale brisée avaient fui, tandis que les hauts elfes gravissaient les versants escarpés jusqu'au rempart. Quelques elfes noirs luttèrent avec acharnement en tenant des sections de la digue qui n'avaient pas été brisées par l'attaque des merwyrms. Ces zones furent nettoyées par le feu et l'acier, et leurs pierres ruisselèrent bientôt de sang. Le temps que toute résistance fut écrasée, des centaines de Nagarothi avaient été capturés. Toutefois, Tyrion n'était pas disposé à faire de prisonniers et ordonna qu'on les précipitât du haut des remparts. Ceux qui périrent sur les rochers furent chanceux, les autres survécurent juste assez pour être dévorés vivants par les merwyrms. Lorsque l'hoste de Tyrion prit pied sur l'intérieur des terres, l'air de la côte résonnait des cris d'agonie et du craquement immondes des eaux brisées. Au-delà des murs de la baie d'Elrost, les broussailles éparpillées de la côte donnaient sur des vastes plaines d'Illyrion. De la fumée tourbillonnait mollement à l'horizon et marquait le passage des elfes noirs, chaque colonne s'avérant le bûcher funéraire d'une ville ou d'un village sur la route des Nagarothi. À chaque lieu qu'ils franchissaient, l'humeur des hauts elfes s'assombrissait. C'était une chose d'entendre parler d'une invasion, mais voir les ruines incendiées et sentir l'odeur du charnier piquer ses narines était très différent. Thor et Mirath était de loin le pire spectacle qui s'offrit à leurs yeux. La deuxième plus grande cité d'Illyrion avait été le joyau des plaines. À présent, c'était le refuge nauséabond des mouches et où les morts gisaient là où le feu les avait attrapés. Beaucoup de chevaliers de l'hoste de Tyrion étaient originaires d'Illyrion et demandèrent la permission d'enterrer les morts. Le régent la leur refusa, craignant tout retard, et pressa son armée à dépasser la cité mortuaire. À partir de ce moment, les fils d'Illyrion serrèrent leurs lances un peu plus fort en murmurant des prières de vengeance à Drakira et à Cain. Lost affronta un premier groupe de ravitaillement Nagarothi à quelques lieues au nord-est de Thor et Mirath. La plupart s'étaient égarés à cause de la magie des plaines d'Illyrion. Tous périrent, car Tyrion laissa enfin ses chevaliers illyriens assouvir leur soif de massacre. Contre l'avis de Cor-Hill, Tyrion chevauchait souvent avec les patrouilleurs et détrempait Croc du Soleil dans le sang des Drukki. À chaque victoire, des têtes Nagarothi étaient piquées au bout des lances en guise d'avertissement. Illyrion n'était plus sans défense. Cor-Hill réprouva ce comportement barbare, mais ne dit mot. L'humeur noire de l'armée ne l'avait pas épargné, et s'il avait dû arpenter les provinces de Chrace ravagées, son attitude n'aurait peut-être été semblable. Néanmoins, le capitaine surveillait l'horizon. Ces groupes de ravitaillement signifiaient que l'armée de Malus Darkblade était proche. Cor-Hill redoutait un piège, et que la témérité des chevaliers illyriens précipite toute l'armée dans la gueule du loup. Alors que le crépuscule tombait, le jour de la houle,
Alors que le crépuscule tombait le jour de la houle du couchant, les deux lunes déjà visibles dans le ciel rougeoyant. L'os de Tyrion traversa les basses collines de Pyradon et descendit les étendues ensoleillées des marches du patrouilleur. L'instinct de Cor-Hill ne l'avait pas trompé. Un piège avait été tendu, mais son hoste n'en était pas la cible. En effet, parmi les escarpements engendrés par d'anciens volcans, un autre hoste aux elfes luttait pour sa survie contre une armée elfe noire de plusieurs fois sa taille. Des îlots scintillants de blanc et d'argent luisaient dans une mer d'étendards sombres et de capes écailleuses, l'air scintillant autour d'eux tandis que des mages tissaient désespérément des enchantements protecteurs. Les dragons calédoriens se mesuraient à des chevaliers phénix dans le ciel, dans des gerbes de flammes. Au centre de la plaine, la bannière d'Assoulian flottait au-dessus du carnage. En dessous, luttant à côté de la forme blessée d'un phénix cœur de givre, luttait Caradrian, le capitaine des gardes phénix. Cor-Hill ne pouvait pas imaginer de quelle façon un guerrier aussi expérimenté que Caradrian avait pu être encerclé, car les marches du patrouilleur offraient peu de couverts et certainement pas assez pour abriter un hoste Nagarotti de plusieurs milliers de soldats. Caradrian était pourtant en mauvaise posture et sans aide. Lui et son armée seraient perdus. Tyrion avait conscience de cela, car Cor-Hill vit le régent murmurer quelque chose avant de se dresser sur ses étriers. Croc du soleil pointé vers le ciel, le feu le long de sa lame luisant malgré le scintillement du soleil couchant. Lost resta silencieux pendant un instant, espérant un discours inspiré ou un cri de guerre, puis Croc du soleil s'abattit, et Malandir devint une silhouette floue d'azur et d'or à flanc de coteau. Un battement de cœur plus tard, les chevaliers de Lost hurlaient leurs cris de guerre en galopant dans le sillage du régent. La bataille des marches du patrouilleur avait commencé. Voyons maintenant les deux armées en présence, avec l'hoste de Tyrion. Les guerriers d'Ultuan ne se firent pas prier pour se joindre à la campagne de Tyrion dans le nord. Certains se firent un devoir de soutenir le prince qu'ils avaient toujours considéré comme leur roi légitime. D'autres étaient poussés par un désir de revanche. Tous se fiaient néanmoins à Tyrion pour leur apporter la victoire. Tyrion, défenseur d'Ultuan. Tyrion est à présent le régent d'Ultuan, et les responsabilités pèsent sur ses épaules. Il ne ressent aucune peur à l'aube de la bataille, seule la colère suite aux ravages qu'a subi sa patrie. Même si les guerriers de Malus Darkblade étaient 2 fois plus nombreux, Tyrion chargerait quand même au cœur de leur ligne, afin d'infliger un juste châtiment au nom de toutes les pertes endurées par Ultuan. Cor-Hill, capitaine des gardes lions. Cor-Hill arriva aux marches du patrouilleur consumé par la culpabilité pour la mort de Finubar. Sans roi Phénix à défendre, le capitaine des gardes lions se dévoua à assurer la protection de Tyrion. Pour Cor-Hill, le régent était à présent la seule personne pouvant présenter l'unité d'Ultuan, et il était déterminé à ne pas faillir à Tyrion comme il le fit avec Finubar. Tyrion avait reconnu la loyauté de Cor-Hill et lui avait confié une autorité dépassant celle du commandant de la garde rapprochée du roi Phénix, faisant de lui l'égal des généraux d'Ultuan. Les chevaliers de Thor Emirath. Les patrouilleurs élyriens et les aumes d'argent présents aux marches du patrouilleur étaient tous parents avec les elfes tués à Thor Emirath. Ces chevaliers étaient si consumés par le désir de vengeance qu'ils auraient suivi Tyrion à l'autre bout du globe. Les rubans sur leurs lances représentent chacun un proche massacré dans le saccage de Thor Emirath.
et leurs armes ont été bénies par un élu de Kournos. Avec la bénédiction du dieu chasseur et Tyrion à leur tête, les chevaliers de Thor Emiras étaient au-dessus de toute peur. Les lances de Dabarlok. Bien qu'Aisling n'accompagnât pas Tyrion personnellement, il avait assigné 6 vaisseaux de garde maritime de Loterne au soutien de la campagne. Tous, ou presque, étaient issus des bataillons des lances de Dabarlok, qui avaient affûté leur maîtrise sur 4 continents. Les lances de Dabarlok tiraient leur nom d'un des fils de Matlan, en l'occurrence le roi censé vivre dans les eaux de la mer intérieure. Selon la légende, Dabarlok enveloppait ses ennemis d'une étreinte moite avant de les dévorer. Ainsi combattent les gardes maritimes qui portent son nom en encerclant l'ennemi avant de le submerger. Les fils de Calagan. Dans les légendes de Loterne, Calagan était un puissant dragon dont les ailes étaient faites d'eau et qui rôdait dans les mers éclairées par les étoiles en quête de marins naufragés. Calagan avait un grand appétit, mais épargnait parfois ceux qu'il jugeait dignes et les guidait vers la terre ferme. Les fils de Calagan suivent la même voie que le dragon, parcourant le champ de bataille à la recherche de ceux qui ont besoin de leur aide. Plus d'un elfe a été sauvé d'une mort horrible par l'intervention des cotres volants des fils de Calagan, qui dispersent l'ennemi avant de conduire leurs alliés blessés en sûreté. Les bénis d'Akarea. Les légendes de Chrace parlent d'une prêtresse vivant dans le bois profond et qui ne rencontre que les guerriers à la bravoure exemplaire. Pour de nombreux Crassiens, cela représente un défi irrésistible. Aussi, beaucoup de soldats d'élite périssent-ils dans les forêts sombres dans l'espoir d'apercevoir Akarea. Néanmoins, ils sont venus à posséder la volonté et la force de rencontrer la prêtresse et de survivre. Même si chaque expérience est unique, tous ceux qui ont senti, sont touchés, rentrent chez eux avec des sens et des compétences affûtées. La confrérie de guerriers luttant aux côtés de Tyrion était composée d'âmes telles que celle-ci, impatientes de tester le don d'Akarea à la bataille. Voyons maintenant les illustrations. Voyons maintenant les héraldiques. Tyrion, le défenseur d'Ultuan. Coril, le capitaine des gardes Lion. Caradrian, le capitaine des gardes Phénix. Télévore, maréchal des mers occidentales. Les élus révérés de Hoth. Les cavaliers de Thor Emiras. Les palatines de Thor Emiras, les frères des plaines, les lances de Dabarlok, les fils de Caladan. Les bénis d'Akarea, les crocs de Chrace, les lames flamboyantes, les aigles de Télomor, la main d'Asurian, les étoiles assermentées, les crinières immaculées, et enfin, les héros du feu éternel. Voici maintenant l'ost de Malus Darkblade. Ombre de sa gloire passée, l'ost de Malus Darkblade demeurait un ennemi redoutable qui avait tracé un sillage de ruines à travers Ultuan.
et disposait d'assez de lames pour satisfaire la cruauté de son maître. Toutes les armées d'Ultuan qui l'avaient croisé avaient été massacrées. Restait à voir comment Tyrion s'en sortirait. Tularis Dreadbringer. Le redoutable Tularis Dreadbringer ne vit pas aux marches du patrouilleur sur ordre de sa maîtresse Élébron. En effet, la reine de sang avait interdit à ses sujets, mis à part son espion Shadowblade, de s'impliquer dans une guerre distante, tandis qu'un massacre devait avoir lieu dans les ruines de Gronde. Rares furent ceux à désobéir, mais Tularis était poussé par un pouvoir plus grand que celui de sa souveraine. En effet, ses rêves étaient hantés par la voix de Cain, et l'exécuter ne pouvait pas plus ignorer la demande du destructeur qu'empêcher le soleil de se lever. Alors que s'annonçait la bataille des marches du patrouilleur, Tularis eut une étrange appréhension, celle d'un destin qui allait enfin s'accomplir, mais il ignorait sous quelle forme. Le couvent de sang. Il y a longtemps, 3 sorcières fuirent le service de Morathi. Elles cherchèrent un refuge auprès de son archirival Élébron, en offrant les plus grands secrets de la sorcière matriarche en échange de sa protection. Bien que la reine de sang fût tentée de remporter une victoire mesquine sur Morathi, elle ne fit pas confiance aux traîtresses et les renvoya auprès de leur maîtresse. De rage, cette dernière grava les runes de domination de Cain sur la peau d'albâtre des sorcières rebelles, afin de s'assurer de leur loyauté grâce aux chaînes ensanglantées du dieu du meurtre. Ces blessures ne guérirent jamais. Les membres des sorcières sont toujours trempés de leur propre sang, et le trio sert d'exemple abject de ce qu'il en coûte de trahir la maîtresse de Gronde. Les poignards de Cain. Ces derniers mois, Morathi investit beaucoup de ressources pour rallier les clans d'ombre à sa cause. Les poignards de Cain ne furent pas les plus nombreux à se laisser séduire par les promesses doucereuses, mais comptaient assurément parmi les plus cruels. La plupart des atrocités perpétrées à Thor et Mirath leur avaient d'ailleurs été leur œuvre, et tous ceux qui luttèrent aux marches du patrouilleur avaient précieusement conservé dans leur possession des pans de peau d'elfes d'Ultuan afin de les revendre plus tard à des individus avertis. Même en ces temps de mort, la peau immaculée d'un haut elfe peut atteindre un prix exorbitant, et les poignards de Cain sont déterminés à tirer profit de toute situation. Les lames glacées. Les guerriers des lames glacées étaient fanatiquement loyaux à Morathi, mais ils n'avaient alors guère le choix. Chacun était un noble séduisant dont la loyauté avait été corrompue par les servantes de Morathi et qui avait été attiré jusqu'à Gronde. Une fois dans la tour de la prophétie, les promesses lubriques s'effacèrent et, remplacées par des poisons glacés qui dépouillaient l'esprit, réduisant la victime à une marionnette en attente d'instruction. Seul Morathi et ses plus fidèles servantes connaissaient les mots qui commandaient aux lames glacées, car elles protégeaient jalousement le frisson d'un contrôle aussi absolu. La garde ossienne. Les exécuteurs de la garde ossienne vénèrent Tularis Dreadbringer en tant que prophète de Cain, à tel point qu'ils sont prêts à risquer le courroux d'Élébron en le suivant en Ultuan. La plupart des exécuteurs tuent rapidement et proprement, mais la garde ossienne ne cherche qu'à mutiler, afin de disposer d'assez de prisonniers à l'issue de la bataille pour effectuer un sacrifice digne de Cain. Les rituels sont de grande ampleur et nécessitent le massacre de centaines de victimes.
Si l'ennemi ne peut en fournir assez, la garde ossienne n'hésitera pas à se tourner vers les blessés elfes noirs et les convaincre de servir la cause de Kane. Les sans-voix. Les salles supérieures de Gronde sont réputées d'un luxe à perdre la raison, et seuls quelques individus de choix y ont accès. Encore moins nombreux sont ceux qui en repartent, et rarement de leur propre chef. Tel est le cas des sans-voix, les sentinelles qui veillent sur les salles supérieures. Leur silence a été assuré par le retrait de leur langue, mais leur destin est bien plus enviable que ceux qui gardent les quartiers privés de la sorcière matriarche, qui sont généralement castrés et aveugles, et combattent seulement guidés par l'ouïe et le toucher. Voyons maintenant les héraldiques. Malus Darkblade, le tyran de Haggraith. Tularis Dreadbringer, la main de Kane. Drusala. Tisseran, le couvent du sang. Les chevaliers de l'ombre de feu. Les chevaliers de la griffe d'ébène. Les gardes-givres, les sans-voix, les lames glacées, les sentinelles amères, les griffes venimeuses, la garde ossienne. Les lames de Yorath, la garde de Selek, les craniophores, la ménagerie de Raema, et enfin les poignards de Kane. Et voyons les illustrations.